Et je voudrais inviter maintenant à nous rejoindre sur ce présidium Madame Justine Koulidiati Kelem, qui est de l'université Thomas Sankara, co-présidente donc de cette conférence. Et je voudrais également inviter Monsieur Michel Fayol de l'université Clermont-Auvergne à nous rejoindre justement ici au présidium. Merci de vous installer. On va enchaîner avec les premières thématiques en faisant l'état des lieux, le diagnostic sur l'enseignement des mathématiques à l'école primaire sénégalaise, avec cette question: quelles évolutions et quelles orientations des politiques publiques éducatives? Bonjour. Autre présentation, c'est les résultats choisis du PASSEC 2019. On fera un bilan sénégalais. On parlera également d'élargissement avec une comparaison internationale et la présentation de l'étude sur les outils pour l'enseignement. Je voudrais vous inviter à rester sur place et remercier ceux qui nous suivent également en ligne. La conférence se poursuit avec bien sûr les coprésidents que j'invite à s'installer. Madame Justine Koulidiati Kelem, qui nous vient du Burkina Faso. Installez-vous. Monsieur Michel Fayol de l'université Clermont-Auvergne. Vous avez juste devant vous le micro, Jean-François Chenet. Je vous passe le témoin. J'ai été très heureuse de vous avoir accompagné pour cette cérémonie officielle. Je voudrais tout d'abord proposer un ensemble de mesures objectivement formées et visant. On n'entend pas, hein? Vous m'entendez? Voilà. Je continue, mais je le prends. Je disais que je voudrais tout d'abord remercier la conférence pour nous avoir associés en tant que co-présidente à cette activité première non continentale de conférence de consensus. L'objectif est de proposer un ensemble de mesures objectivement formées et visant à assurer une formation pertinente et efficace aux élèves mathématiques. Je suis à la base enseignante de mathématiques. Avant de préparer un certain nombre de diplômes à l'Institut de sciences de l'éducation de Dijon, en comparaison et évaluation internationale en économie et sociologie de l'éducation, j'ai fait un PhD, et en management de l'éducation. Je suis enseignant à l'Université de Sankara. Ce grand rendez-vous qui donnerait de recevoir avec tous les acteurs éducatifs sur l'amélioration des acquis des élèves et de leur performance en mathématiques est un tournant décisif et important pour nos pays en Afrique. Parce que nous savons que le problème que nous vivons au Sénégal n'est pas résolu. Il est partagé par l'ensemble de nos pays. En témoignent les travaux qui sont faits au niveau du gouvernement pour un certain nombre d'harmonisation pour améliorer le système. Aujourd'hui, nous savons que, comme l'a dit le secrétaire général, les sciences, les mathématiques, la technologie sont au centre de ce qu'il nous faut au niveau de nos pays, puisque l'apprentissage des mathématiques constitue, avec celle de l'informatique et des technologies en général, des fondements essentiels pour former des citoyens polyvalents, utiles à leur société, car capables de s'adapter aux mutations et aux multiples changements du monde. Il faudra que les sortants soient capables de changer à tout moment leur métier au regard de l'évolution que nous vivons. La connaissance des mathématiques occupe de ce fait une place centrale dans
dans ces disciplines, pour construire des citoyens polyvalents, pour prendre en charge l'innovation et le développement de notre pays. Aussi, cette première conférence du consensus sur le continent a plusieurs avantages. Vous savez que le plus souvent, les programmes qui nous venaient d'ailleurs et se collaient à nous, et à la fin du programme, on n'avait pas les objectifs correspondants. Parce que les analyses qui étaient faites étaient basées sur des variables qui avaient été identifiées sur des études qui ont été faites aux États-Unis ou ailleurs, dans le contexte, le contexte africain. Et pour cela, je vais paraphraser un peu le professeur Marie Bella, pour qu'il répondait à Ekman et un certain nombre de chercheurs, pour dire que le contexte fait la différence et opérerait des choses. C'est-à-dire que selon qu'on est dans un contexte donné, les variables n'ont pas les mêmes influences et les mêmes formes. Cette rencontre doit donc nous permettre de voir ce que nos chercheurs produisent à partir d'études contextualisées, donc liées vraiment à la situation des pays africains, particulièrement du Sénégal, pour réfléchir et discuter à partir des recherches endogènes, donc contextuelles, réelles de nos chercheurs, et identifier des facteurs déterminants et de la performance des élèves et plus globalement de l'efficacité pédagogique des apprentissages. Cette efficacité pédagogique qui met au centre non seulement l'élève, mais particulièrement l'enseignant, parce que ce sont ces informations qui vont permettre de voir quel type d'enseignant il faut former pour permettre à tous d'être efficaces, adaptés et mettre devant chaque enfant, où qu'il soit en zone rurale ou en zone urbaine, devant un face-à-face pédagogique, devant un enseignant de qualité. Et c'est ça aussi l'équité devant l'apprentissage. Je voudrais donc continuer pour dire que ces études qui sont faites au niveau contextuel vont permettre de voir quelles sont les variables qui pèsent, qui ont un poids, quelles soient ces influences, soit positives ou négatives, sur les élèves, selon que ce sont des variables individuelles des élèves, des variables qui sont liées à leur contexte familial, qui sont liées à leur, pourquoi pas, au contexte scolaire dans lequel ils sont scolarisés, mais aussi à l'environnement et à la gestion du système jusqu'au niveau ministériel. À partir de ce moment, ça permet d'identifier les facteurs ou les leviers sur lesquels les politiques peuvent se baser pour monter les programmes qui sont indispensables pour relever les défis et donc pour gérer efficacement le système. Enfin, je voudrais dire que les évaluations, qu'il s'agit en fait à partir de ces évaluations des performances et à l'aune des différents facteurs d'influence lors des acquisitions des élèves, de dégager les variables qui peuvent donc constituer un levier. C'est seulement à ce moment que les politiques éducatives peuvent bâtir des programmes d'intervention adaptés au contexte et aux besoins de leur pays pour relever globalement l'efficacité interne mais aussi l'efficacité externe. Et une évaluation qui a été faite dans tous les pays de la sous-région a montré que les parents ont plus besoin des enfants qui sortent dès le primaire, capables d'utiliser leur petit doigt pour pouvoir se prendre en charge, plutôt que de mieux réfléchir. La conférence du consensus va rompre ainsi à l'utilisation du programme venu d'ailleurs, souvent inadapté, une petite pause là, qu'est-ce que je vous dis là? Les défis scolaires qui se posent au système scolaire. Qu'est-ce que j'ai touché là-bas? Vivement que les États puissent s'approprier cet exercice pour assurer le meilleur rendement de leur système éducatif à travers des politiques hardies et des programmes adaptés aux besoins de leur pays, mais aussi de leur économie. En tout cas, le Burkina Faso est candidat pour être le deuxième pays qui va expérimenter cette étude et je vous remercie de votre attention.
même pas d'argent. Mesdames, Messieurs les membres du jury, puisque c'est d'abord à vous que ce discours s'adresse, nous avons en amont de la séance d'aujourd'hui, avec la coprésidente et avec les membres du CNESCO, organisé les interventions des chercheurs, des experts, autour d'un certain nombre de sous-domaines dont la coprésidente a esquissé les grandes lignes, à savoir que nous avons essayé de déterminer quelles étaient les variables, les facteurs les plus importants sur lesquels les membres du jury, mais bien sûr, vous, public, les membres du jury ont besoin pour prendre leurs décisions en termes de recommandations. Ces domaines sont au nombre de 5. Est-ce qu'on pourrait les avoir, s'il vous plaît? Nous avons prévu tout d'abord une série d'interventions qui vont essayer de fournir un cadre, et ce cadre va d'abord consister en une intervention de l'inspection générale qui permettra de situer les objectifs qui sont ceux qui sont actuellement en cours, et donc en fournissant aux membres du jury une idée précise de ce qui est attendu aujourd'hui, et il appartiendra à ces membres du jury évidemment de s'inscrire en continuité avec ces objectifs. Nous avons ensuite une deuxième intervention qui va dresser un bilan de l'état de la situation, et cet état va s'appuyer, comme il a été dit tout à l'heure, sur les travaux du PASEC. Et enfin, nous avons une troisième intervention au cours de laquelle on essaiera de vous présenter les instruments qui sont à la disposition des enseignants pour assurer la formation. Donc, cette première série d'interventions aura lieu tout à l'heure, après que vous aurez eu une pause d'environ 15 minutes. Et puis, interviendront ensuite plusieurs experts sur des sous-domaines bien délimités. Par exemple, nous aurons une intervention sur les mathématiques en général et l'évolution des apprentissages. Cette partie sera assurée par Jean-François Chenet, qui parlera des décimaux, et moi-même qui parlerai des tout débuts de l'apprentissage des mathématiques, et notamment j'essaierai de répondre à des questions aussi simples, en même temps tellement complexes, que peut-on enseigner, à quel moment et avec quelle possibilité d'efficacité. Interviendront ensuite des chercheurs sur la question des langues, un problème qui a été perçu comme étant crucial, notamment les apports de langue 1, langue 2, et la façon d'essayer d'organiser les choses en précisant les apports de chacune de ces deux dimensions et la manière d'essayer de les intégrer pour le plus grand bénéfice des élèves. Enfin, la dernière thématique portera sur les dimensions sociales et socio-culturelles avec deux volets. Un volet qui portera sur les inégalités, leurs origines, la façon dont elles s'expriment, au niveau individuel, bien sûr, au niveau institutionnel aussi, mais aussi au niveau territorial. Et évidemment, lorsqu'on aborde la question des inégalités, alors la suite prévisible, c'est de s'interroger sur la manière d'essayer d'en venir à bout. Et donc, nous aurons ensuite des interventions portant sur les paradigmes, les méthodes, les techniques qui ont permis d'avancer dans
les essais pour venir à bout de ces inégalités. Voilà rapidement brossé le panorama de ce à quoi vous allez pouvoir assister dans les heures qui viennent, évidemment avec en plus la présence du grand témoin qui sera chargé de suivre l'ensemble du déroulement de ces présentations et aussi qui pourra témoigner de des lacunes dans les interventions ou des apports spécifiques qui sont susceptibles de bénéficier le plus à l'amélioration des performances des élèves. Voilà, merci beaucoup. Et après ce panorama, donc, vous pouvez disposer de 15 minutes de pause. Merci beaucoup. Disons, à l'international, chez nous, renvoie à l'école élémentaire. Et c'est une entrée extrêmement importante pour nous dans la réflexion. J'ai vu tout à l'heure qu'on disait que c'est après coup qu'on se rend compte que l'impossible était du domaine du réalisable. Ça m'a interpellé. Qui parle? Qui dit a priori que c'est impossible? Est-ce que c'est ce jeune esprit totalement ouvert au monde, naïf, qui pense que son père ou sa mère pourrait décrocher la lune, qui va poser le problème en termes d'impossibilité? Déjà des éléments de langage qui participent des obstacles épistémologiques sur lesquels nous butons dans l'enseignement des mathématiques en particulier. C'est très tôt que nous avons compris au Sénégal la place centrale des mathématiques. Et ce n'est pas une spécificité sénégalaise. Déjà il y a très longtemps, on avait dit que le monde pourrait être écrit en langage mathématique. Donc, la question, cette problématique a une dimension à la limite existentielle. Pouvons-nous en faire l'économie? Nous allons traverser un tout petit peu l'histoire des mathématiques dans notre pays avec trois grands moments dans les repères historiques. C'est le premier point. Nous allons penser ensuite, toujours avec le professeur Moussa Fall, à l'état des lieux et aux grandes orientations qu'on chute. Et je vais reprendre Moussa la parole pour conclure avant qu'on entre dans les débats. Je vous remercie. Tu peux y aller. Moussa? Bien. J'ai parlé de trois grands moments. Premier moment, c'est avant les indépendances 1960. Et on a vu qu'en réalité, ce qu'on poursuivait comme objectif, c'était d'amener les élèves à acquérir des notions de base en arithmétique, en géométrie et donc en système numérique. Nous avons également mis l'accent sur la dimension pratique de l'enseignement de ces mathématiques et surtout la dimension utilitaire. Nous allons revenir sur cette dimension utilitaire un peu plus tard. Deuxième grande période, c'est après les indépendances, donc de 60 à 1987. Nous mettons l'accent sur l'acquisition de compétences professionnelles, mais nous ne sommes pas encore totalement émancipés donc, des programmes français. Nous nous arrêtons là-dessus parce que tout simplement,
pense la question de la contextualisation de cette discipline définie a priori comme étant abstraite. Si on veut l'adapter, contextualiser, est-ce que c'est un obstacle? Nous allons voir que c'est surmontable. En articulation avec la question des langues nationales. Nous y allons, s'il vous plaît. Dernier moment des années 87 à nos jours, période qui est familière à la plupart peut-être des apprenants qui nous écoutent. Nous avons mis en avant les mathématiques comme sciences des constructions et des relations spatiales. Donc, la géométrie qu'on met en avant, et nous allons voir que tout ce qui est calcul par basculer, c'est cela en rapport avec donc, le découpage, disons, en domaine de notre curriculum de l'éducation de base. C'est bon. Entrons très rapidement dans l'état des lieux de l'enseignement des mathématiques au Sénégal. On met le focus sur des difficultés sérieuses. Nous disons difficultés, donc surmontables, sérieuses, c'est profond, mais quand même, ce n'est pas... Et nous mettons en avant maintenant un programme très intéressant à titre illustratif, excusez-moi, d'un peu avec de l'ARTES, je pense que donc, la responsable est dans la salle. Étude à travers donc, de l'ARTES qui nous montre que 29% des enfants apprenants valident un test niveau C1. Je pense que quelqu'un en parlait ce matin. Maintenant, on a 4% des enfants qui sont hors des lieux d'apprentissage. Et des difficultés plus marquées en résolution de problèmes. Résolution de problèmes, c'est ça l'existence de l'homme, de l'humain. Nous sommes constamment dans la résolution de problèmes. Si nous avons des difficultés sur ce plan précis, il y a problème. Autre élément convoqué, ce sont les résultats du passé. D'autres acteurs vont y revenir, mais nous retenons tout simplement que 35% par rapport à la population considérée n'atteignent pas le niveau suffisant. S'il vous plaît. C'est bon. Autre piste maintenant de réflexion qui nous interpelle, et c'est, je pense, une conviction partagée, nos programmes sont surchargés. Il y a un déficit de ressources. Nous avons parlé des manuels, des livrets, etc. Il y a des stéréotypes, on a parlé des genres. Nous allons y revenir. Le manque de compréhension de la langue, du méthode d'enseignement. D'où l'importance aujourd'hui, la place centrale qu'on donne à nos langues nationales. Mais comment s'en servir pour améliorer ces apprentissages? Et nous l'articulons à cette ambition, nous nous disons pays émergent, au XXIe siècle. Est-ce que nous avons maintenant la possibilité de réaliser cette ambition, surtout qu'aujourd'hui on nous dit que vous êtes pays producteur de pétrole et de gaz. Donc l'école du XXIe siècle, la classe du XXIe siècle, est-ce que nous avons des curricula permettant de prendre en charge les nouvelles problématiques? Voilà un petit peu en termes d'état des lieux, rapidement s'il vous plaît. Toutes nos politiques s'adressent sur des orientations. Et donc, finalité de l'action éducative, il est clairement indiqué que c'est de former des acteurs de développement capables de conduire des transformations qualitatives et durables. Et pour rappel, on a eu à adopter des textes officiels. Nous nous arrêtons sur donc, la loi 91-22 du 16 février 1991. Là, je parviens à lire difficilement. L'éducation fournit aux hommes et aux femmes qu'elle forme les instruments de réflexion, c'est important,
leur permettant d'exercer un jugement, participant à donc l'avancée des sciences et des techniques. Elle maintient la nation dans voilà, du progrès. Voilà, je vais vous permettre d'utiliser le plan B. Il me semble que vous devez réagir. Monsieur Moussa, professeur Moussa, voulez-vous dire quelque chose? Oui. Je vous en prie. Allô? Oui, vous pouvez Oui, c'est parler. bon. Je vous entends, je vous ai bien suivi. Je vous ai bien suivi. On a fait le test tout à l'heure, ça a marché. Je vous ai bien suivi. Est-ce que je peux prendre le relais? Tu continues à partir des orientations. Ça pouvait y aller. Voilà, merci. Donc, je voulais remercier tout le monde parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et remercier vraiment tous les participants en leur titre, en égalité avec tout le protocole. Et vraiment, je suis très loin, on a eu des contraintes, c'est pourquoi je voudrais intervenir en ligne. Depuis ce matin, je suis connecté pour être avec vous. Et j'ai bien suivi ce que l'Adlaël a dit sur l'état des lieux, et sur le diagnostic. Et maintenant, sur les orientations, elle avait déjà commencé. Et je crois que c'est ça. Et il faudra mettre aussi l'accent sur toutes les orientations. Et l'enseignement des mathématiques, donc à l'intelligence de l'enfant et à la formation géographique. C'est ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport aux orientations, Diapo? Voilà. Je crois que par rapport aux orientations, il faut aller vers ce qu'on appelle les orientations méthodologiques en cours et qui sont fondées sur 5 principes directeurs. Le premier principe, c'est le principe dynamique, qui fait appel à l'activité manuelle et intellectuelle et une participation réelle de l'enfant. Le deuxième principe en mathématiques, c'est le principe de progression, du connu à l'inconnu, du concret à l'abstrait. Et pourquoi? Parce qu'il faudrait manipuler pour la symbolisation et aller du simple au complexe. Et le troisième principe, dans les textes officiels, c'est le principe de constructivité, de constructivisme, qui procède par tâtonnement, erreur et rectification. Et le quatrième principe, c'est le principe de variabilité mathématique. Et on a un cinquième principe, c'est le principe de variabilité perceptuelle. Et dans les orientations, il faudrait que les enseignants comprennent que pour bien asseoir l'esprit mathématique et les compétences liées aux mathématiques, il faudrait simplement prendre en compte ces principes qui se trouvent dans les orientations au niveau national. On va aller plus vite. D'accord. Oui. Et par rapport aux orientations, notons que depuis 2013, le curriculum de l'éducation totale vient combler les déficits. Et je veux en parler parce que je fais partie des rédacteurs du curriculum de l'éducation de base. Alors, et qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons essayé de dépasser, mais en les intégrant, les contenus, mais aussi les objectifs. Actuellement, je suis à Maputo, dans un atelier où on parle de des différentes approches. Les gens sont sur les contenus, les autres sur les objectifs et les autres sur les compétences. Qu'est-ce que vous allez faire en Afrique pour harmoniser vraiment les pratiques? C'est pourquoi le curriculum a intégré ces différents niveaux pour aller dans les compétences. Même si on est entré dans les compétences, il y a encore des difficultés parce qu'avec les compétences, on a les activités numériques, activités de mesure, géométriques, activités de résolution de problèmes. Mais l'approche par les compétences n'a pas tout réglé. Il y a encore des problèmes. Et c'est ce qui fait que
on a fait des progrès par-ci, par-là, mais comme on l'a dit tout à l'heure, toujours en résolution de problème, il y a encore quelques difficultés. Alors, on peut toujours aller plus vite pour aller continuer par rapport aux orientations. Diapo. Oui, donc les décisions, c'est bon, c'est bon. Les décisions donc sont aussi pour améliorer l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire, pour notamment la réorientation du système éducatif. Et il faudrait mettre l'accent sur la décision au sommet de l'État, le président de la République qui met l'accent sur l'enseignement des mathématiques, de l'entrepreneuriat, du numérique et des technologies. Et pour ça, le ministère de l'Éducation nationale a pris ça en charge, parce qu'il y a aussi des programmes qui sont en cours et qui permettent de régler ces questions. Je ne peux pas insister sur le projet de renforcement de l'enseignement des mathématiques, ensuite, qui a agi dans le système pour simplement développer au niveau des cellules d'animation pédagogique les compétences de la formation des enseignants. Ensuite, il y a le projet d'amélioration des apprentissages de PAP, qui est encore en cours et qui a fait vraiment avancer certains éléments en mettant l'accent maintenant sur l'apprenant. Alors, comme disait la slide tout à l'heure, il y a quelques pistes de réflexion. Les pistes, c'est quoi? C'est comment améliorer l'organisation du temps d'apprentissage. Aussi, quel dispositif mettre en place en s'appuyant sur la communauté et le numérique pour améliorer les acquis et les rémunérations. Il y a aussi d'autres pistes de réflexion. Comment profiler le recrutement des enseignants pour améliorer efficacement la maîtrise des mathématiques par les apprenants. Encore d'autres pistes, comment améliorer les référentiels de formation. Ou bien simplement, comment créer le continuum vertical et horizontal, c'est-à-dire d'un niveau à un autre, d'un cycle à un autre, et aussi dans les programmes. Voilà des pistes de réflexion que le consensus pourrait peut-être mettre l'accent sur ces éléments et apporter quelques modifications, ou bien en cas des améliorations, ou bien un approfondissement. Et pour conclure, je dirais simplement que les performances dans les matières scientifiques, notamment les mathématiques, sont en deçà des attentes, malgré les efforts qui ont été faits. C'est pourquoi on a cité les évaluations passées. Et pour terminer, disons simplement, pour contribuer à améliorer les compétences de base des apprenants à l'élémentaire, la présente conférence de consensus vient à son œuvre. Les recommandations qui émaneront des travaux contribueront assurément à féconder la révision des curricula enclenchée au Sénégal pour améliorer les résultats dans ce domaine. Voilà, chers participants, les quelques éléments que nous voulions partager avec vous et vous remercier vraiment pour votre aimable attention. Merci. Bien, merci beaucoup Moussa. Les résultats en deçà des attentes dans l'enseignement des mathématiques. Il y a une question extrêmement importante. Madame tout à l'heure, lorsqu'on démarrait nos travaux, a parlé de ce tout petit enfant, peut-être de 3 ans, 4 ans, qui peut aller déjà au kiosque, acheter, revenir avec de la monnaie, etc. S'il a des trajets à faire, s'il veut dessiner, etc. Il y a plein de mathématiques dans notre vie. Où se trouve là? À quel moment la fracture, la rupture? Parce que quand il vient au monde, il n'est que potentialité. Au début, les premières années, tout se passe bien. Ils sont pratiquement tous très forts. Entre les premières classes de l'élémentaire, première étape, deuxième étape, on perd beaucoup de génie. On commence à tuer, à étouffer le génie. Comment faire maintenant, nous adultes, pour redevenir cet esprit naïf, avoir une approche très pragmatique de l'enseignement des mathématiques, mais dans le sens d'un continuum
préscolaire, élémentaire, moyen, secondaire et même post-universitaire. En rapport maintenant avec le contexte qui est aujourd'hui le nôtre du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci, madame la secrétaire. Alors, le jury a une question à poser. Bonjour à tous. Je m'appelle directrice de l'école primaire dans le livre de la Seine. En écoutant la doyenne professeur Allô? Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sophie Bintaba, directrice d'école primaire dans l'IOF des Parcelles Assainies, ici à Dakar. En écoutant la doyenne Aïssatou Léna Sène et le professeur Moussa Fall, tous de l'IGE, présenter leur coproduction, ou de l'IGF, présenter leur coproduction, nous notons comment la langue d'enseignement a évolué dans le temps et cela a également suscité une réflexion sur la diversité des mathématiques. Nous pouvons nous interroger sur la manière dont les orientations politiques et la structuration du curriculum influencent notre apprentissage des mathématiques à l'école primaire et comment cela contribue à la compréhension globale par les élèves. Fort de cela, envisagez-vous qu'il soit pertinent d'adapter l'enseignement des mathématiques aux besoins de la population en différenciant selon les contextes locaux et si oui, quelles pistes proposeriez-vous pour aller dans ce sens? Merci. Bien, Moussa, c'est bon? Oui. Je peux répondre? Oui, rapidement. Allô? Oui, tu peux y aller. Oui, tu peux y aller. Il faut couper. Foofu la. Vous pouvez répondre. Allô? Allô? Il n'y a plus d'interférence maintenant. Je crois que je peux intervenir. Oui. C'est bon. Allô? Allô? Est-ce que c'est bon? Je peux? Monsieur Moussa, allez-y. Voilà. Je voudrais remercier la directrice pour son intervention. Je crois savoir que la question qui est posée, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers une adaptation de l'enseignement des mathématiques aux besoins de la population. Je crois que c'est ça la question. Si c'est ça la question, je crois que pour y répondre, on peut donner quelques axes, ou bien simplement quelques pistes qu'on pourrait proposer. Je crois que lorsqu'on prenons les mathématiques, il faut comprendre pourquoi les mathématiques.
Les mathématiques, c'est pour agir et décrire le monde. C'est pour dire le monde, simplement, les mathématiques. C'est pour le transformer. C'est pourquoi on parle de modélisation avec les mathématiques. Alors, si les mathématiques, c'est pour décrire et dire le monde, transformer le monde, mais il faudrait l'adapter à la réalité. Et je crois que c'est possible. Pourquoi? Parce que dans nos classes, par exemple, lorsqu'on fait un peu attention sur comment ça fonctionne au niveau des mathématiques, imaginez l'exemple qu'on donne très souvent, c'est qu'en classe, les élèves francophones, disons simplement holophones, ou bien dans les autres langues, apprennent les mathématiques avec la langue française. Mais les langues ne sont pas structurées de la même façon. Lorsque, par exemple, vous êtes en français, vous êtes dans ce qu'on appelle la base 10. Et vous allez dans les langues nationales, on a la base 5 et la base 10. C'est une base hybride au niveau des langues nationales. Alors qu'au niveau du français, c'est un peu irrégulier. Parce que lorsque, par exemple, vous demandez à un élève d'écrire 98, l'enfant pourrait être appelé à écrire 80 et plus loin d'ici. Alors que si on s'appuyait sur les langues nationales, on pourrait aller plus loin et plus facilement. C'est ce qui fait que lorsque on est dans les classes expérimentales, nous avons constaté en tant qu'inspecteur dans les classes que les élèves dans les langues nationales, dès le CI, pouvaient faire des opérations jusqu'à 100. Alors que si on reste dans le système français et la langue étrangère, on serait à 20. Alors, voilà une raison qui fait qu'on pourrait s'appuyer sur ce que, en tout cas, les connaissances locales, les mathématiques telles que pratiquées dans les langues nationales pour aller plus loin. Le deuxième aspect, je crois, qui est une piste, qui me semble une piste prometteuse, c'est par rapport aux jeux. Pourquoi adapter l'enseignement des mathématiques aux pratiques locales lorsqu'on s'appuie sur les jeux? L'enfant, en jouant, pourrait apprendre les mathématiques. Parce qu'avec les jeux, l'enfant développe des aptitudes. Par exemple, la réflexion, l'observation, la logique, lier des faits, etc. Ce sont des aptitudes, des compétences mathématiques qui sont développées. Donc, en s'appuyant aussi sur les jeux locaux, on peut développer aussi, je crois, les mathématiques. Voilà, je crois que des raisons qui pourraient nous pousser à réfléchir davantage sur, au plan, parce que les gens parlent d'ethno-mathématiciens, les ethno-mathématiciens réfléchissent beaucoup sur ces dimensions. Comment s'appuyer sur les connaissances locales pour bien développer les mathématiques? Bien. Merci beaucoup, professeur. Merci, madame l'inspectrice générale. Nous n'avons pas le temps pour une autre question. Et donc, nous passons à l'intervention suivante. Merci beaucoup, madame. Je vais ajouter une dernière chose. Nous parlons de l'enseignement des mathématiques au primaire. Aujourd'hui, nous avons des acteurs sénégalais qui sont dans la NASA, mais aucune femme. C'est un point d'attention. Très bien. Merci beaucoup.